Droit dans les yeux, notre invité Mamadou Tog, bonjour. Ça c'est moi, ça, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps, j'ai envie de t'avoir dans cette émission Mamadou Tog. J'ai envie qu'on discute, j'ai envie qu'on parle culture. Avec plaisir. Mais d'abord, commençons par l'actualité qui s'impose. Mamadou Tog, bon, Mamadou Lamine Diallo à l'état civil. Évidemment. Vous êtes artiste, humoriste, promoteur, producteur. Parlons de... Vous avez plusieurs... Je suis artiste, comédien, opérateur culturel et président de l'association des troupes artistiques de Guinée, ATAG. Voilà. En grosso modo, on va donner ça pour aujourd'hui. On va donner ça pour aujourd'hui. Promoteur culturel, évidemment. Vous êtes à la base de ce qui est devenu maintenant une tradition. Hein? À l'Abbé, chaque année, on organise le Festival des Arts et du Rire à l'Abbé. C'est la 5e édition. C'est la 5e édition. Normalement, ça devrait avoir lieu au mois d'avril prochain. Chaque mois d'avril, depuis le début. Cette 5e édition aussi tombe au mois d'avril. Au mois d'avril. Et voilà, le mois d'avril, tout le monde part pour un Hadj à l'Abbé pendant 5 jours. Oui. Se ressourcer, oui. faire du spectacle, oui. faire du tourisme, oui. faire de la formation, parce oui. que ça y va avec. Oui. Mais surtout, chaque année, c'est des festivals à thématique. Donc, nous discutons autour d'une actualité oui. pour sensibiliser, aider les populations, que ce soit à l'Abbé, que ce soit ailleurs. C'est pourquoi nous parlons de communication. Parce que quand tu es diffusé, par exemple, sur Radio Espace ou Espace TV, c'est qu'on t'écoute à Zérékoré, on t'occupe de partout. Donc, c'est important de faire des festivals à thématique. Donc, c'est d'utilité publique. C'est ça. Un festival, ce n'est pas le côté business, oui. mais c'est le côté humanitaire, le côté social. Parce qu'on ne peut pas. Sinon, il y a un business dedans quand même. Oui, il n'y a pas de business dedans. Il y a des investissements et des revenus. Je t'explique. Aujourd'hui, tu ne peux pas payer 4 billets d'avion. Oui. Tu pars à l'Abbé, oui. tu organises un événement, tu vends un ticket à 50 000, à 100 000 et que tu ressors avec. Si je voulais faire du business. Écoute, je t'explique. Oui, j'écoute, mais c'est que je ne suis pas convaincu. Oui, non, quand tu me dis qu'il n'y a pas de business dedans, tu veux nous faire croire comme si tu fais du. Comme si tu faisais une offrande. Comme si c'était du salamalek que tu faisais aux gens. Le business, ce n'est pas un retour de l'argent, c'est un retour de la notoriété. C'est ça. Mais surtout en argent aussi, parce qu'il faut investir. Je prends par exemple Adama Daiko, Mamadou Tog, nous partons à l'Abbé, nous organisons un spectacle. Je ne viens pas avec 14, 5, 15 médias à l'Abbé, je ne viens pas avec 200 festivaliers, je ne loue pas de voitures pour partir, je pars avec 2-3 personnes, mon équipe, on fait le spectacle. Mais Mamadou Tog, c'est d'abord la notoriété publique. Oui, mais Mamadou Tog ne peut pas organiser un festival sans avoir les médias autour de lui. Oui, ça, tu n'es plus ce genre de businessman. Je sais que j'ai envie de t'expliquer que tu comprennes. Aujourd'hui, pour faire business, déjà il y a espace à l'Abbé. Beaucoup de médias sont à l'Abbé. Oui. Je peux le faire et puis ils peuvent couvrir. C'est autre chose. Mais quand nous prenons les télévisions d'ici, des reporters d'ici, nous partons avec, on les loge, on les nourrit. Chaque jour, la nutrition, la restauration me coûte plutôt près de 2 millions par jour, pendant 5 jours. Oui. Le logement, une chambre d'hôtel à l'Abbé, c'est 200 000. Oui. Tu t'imagines, tu as plus de 40 chambres d'hôtel à prendre. Tu as vu? Ça, un ticket ne peut pas te le donner. Mais ce que tu as en retour, c'est parce que tu as le respect de social que tu es en train de faire. Surtout la reconnaissance. Donc si c'était du business, je prends un comédien ici, Moussa Kofema, on peut faire le plein. Mais il y a un peu de business quand même. Je t'ai dit, le business... Oui, mais il y a un peu de business. Le business, ce n'est pas le côté argent. Le côté argent, moi je suis ambassadeur de beaucoup de sociétés. C'est l'argent là, je prends, j'y mets dans le festival. Est-ce que tu comprends? Je pouvais prendre l'argent là, mais c'est que faire le bluff, quoi, faire la star. Oui, Est-ce que tu comprends? Mais je me dis que c'est important de faire une redistribution de ce que tu as du côté social. Je suis d'accord. Parfois, nous partons avec des nourritures, nous accompagnons des enfants qui sont dans les routes. Et ça, c'est un devoir. Et si on appelait ça du business social? Donc, comme tu le veux, mais moi, j'aime bien faire business. J'aime bien faire du business social. Mamadou Tog. Ça, c'est moi. Alors, sauf que cette année, ça risque de ne pas avoir lieu. C'est pourquoi notre festival ne va pas avoir lieu à l'Abbé cette année. Mais non, on est en interdiction gouvernementale. Comme l'année dernière, le gouvernement a décidé d'annuler toutes les manifestations de ce caractère-là. Déjà, l'année passée, on a vécu une année de galère. Ouais. On ne souhaiterait pas que 2021 soit la même année. C'est pourquoi on va profiter de ce 30 ans d'Espace TV et de chez toi, qui est en grande écoute, parler directement au président de la République. Allez-y, parlez au président de la République, c'est quoi? Parce que pour le moment, le festival, c'est suspendu. Si ça continue de cette manière-là, vous n'allez pas... Oui. Parce que c'est normal. Moi, j'ai envie de dire au président de la République, à monsieur le Premier ministre, à Dame Sona Konaté, ministre de la Culture, à la direction de l'Agence guinéenne de spectacle, à tout ce monde culturel, imaginez, monsieur le président, vous êtes le premier artiste de la République parce que vous êtes écrivain. Au-delà de ça, vous êtes président de la République, donc vous êtes comédien. Vous êtes homme de théâtre, vous êtes homme de spectacle vivant. Veuillez comprendre que
nous vivons de ça. Aujourd'hui, si on ne fait pas d'activité, si quelqu'un ne fait pas d'activité, qu'il invite Mamadou Top, je ne peux pas pouvoir donner à manger mon enfant, ma famille et tout ce qui m'entoure, ma famille. Donc c'est quand je joue, je vis. Si vous ne voulez pas que les artistes merdent la mendicité, aujourd'hui on a moins de points. Si le statu quo continue, oui. Parce que pour le moment il y a interdiction, peut-être vous allez vous battre. On est en train mais peut-être vous allez écoutez ma question. Oui. Si le statu quo continue, ça veut dire que le festival n'aura pas lieu. Évidemment. Et si le festival n'a pas lieu, c'est une perte. C'est une Parce perte. qu'au jour d'aujourd'hui, quelles sont les conséquences de cela sur votre business, par exemple? Quand on regarde ces dossiers, même le coup d'abord le dossier est bien monté, oui. L'impression excellemment bien faite, vous comprenez, on a un budget de 327 800 000. Au jour d'aujourd'hui, ces 327 800 000, on est avancé dans près de 45% des dépenses. Pourquoi? Parce qu'on a fait deux sorties sur la baie pour aller rencontrer les autorités, aller travailler, négocier les espaces. Ça, c'est de l'argent. Deuxièmement, on a engagé une communication déjà qui est sur Internet, vous comprenez, qui est déjà dans les radios et télé. Avant-hier, j'en parlais ici dans ce bureau, avant même qu'on ne parle d'interdiction, avec Kazaliou, responsable de marketing de Espace. Dans le cadre de la communication, j'ai parlé avec Jules de Dionfo de l'Abbé. Vous comprenez? Tout ça, c'est dans l'élan d'investir pour que les gens saisissent mieux l'importance et l'impact que le festival apporte. Oui, ça, c'est il y a l'importance et l'impact du festival, mais il y a la santé publique. Oui, c'est surtout. Oui, non, vous êtes médecin de formation, même si vous n'avez pas terminé. Mais écoutez, c'est ce que si vous n'avez pas terminé le cursus, vous êtes médecin, vous savez ce que ça veut dire. La santé publique. Je suis passé par la faculté de médecine, mais qu'est-ce que j'ai envie que vous compreniez? Aujourd'hui, on peut admettre, parce que la santé publique vient en premier lieu. Oui. Mais et ce n'est pas un festival qui va remplacer ça. Non, permettez-moi, monsieur Ali, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, ce n'est pas dans le monde du spectacle qui fait qu'aujourd'hui, le taux de coronavirus a évolué. C'est l'inaction de l'État qui fait ça. Nous, déjà, côté organisé, moi j'ai organisé le réveillon pastoral. Et on a respecté les gestes barrières. On l'a dit en conférence. On a fermé la salle. On a dit on ne reçoit que 600 personnes. Pourtant, la salle reçoit plus de 1000 personnes. Pour le respect de ce qu'on a dit, les gens se lavaient les mains, les gens portaient les masques. Parce que c'est important. Parce qu'on respecte ce que l'État dit. Par ailleurs, aujourd'hui, si on ne peut que fermer la culture, on laisse le sport, on laisse les côtés religieux. Parce qu'on doit fermer. Il y a des mosquées qui reçoivent plus de monde que dans le côté spectacle. Des religieux? Oui, on doit fermer les mosquées, fermer les églises, fermer les stades, si on veut, fermer les écoles et les universités. Parce que c'est des espaces qui reçoivent aussi les marchés. Alors c'est quoi le topo? C'est ce que vous voulez aujourd'hui, c'est qu'on ferme les autres entités ou qu'on vous laisse travailler? C'est quoi? Moi, la chose que je rêve de plus au jour d'aujourd'hui, c'est de faire le Festival des Arts et du Rire, voir Al faire son match du rire, voir les autres faire les événements. C'est le plus important pour moi. Oui, mais il y a une question de santé publique. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Déjà, médecine, c'est ça le problème. C'est ça, non. Il y a une question de santé publique. Allons-y dans ce que tu dis là. Oui, allons-y dans ce que tu dis. Oui, vous avez dit. Il y a des santé publique, oui. Oui, j'ai parlé de santé publique. Donc on a interdit des spectacles que vous organisez. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas continuer dans ce que vous avez dit, peut-être fermer les mosquées, fermer les écoles, notamment à l'université Sophonia, et ainsi de suite? Non, aussi aller dans ce que tu dis là, comme tu parles de santé publique. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé dit, je cite, la Covid-19 est une endémie. Quand on dit qu'une maladie est devenue une endémie, c'est qu'on apprend à vivre avec. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement guinéen, l'État guinéen ne devait pas penser à restreindre les droits des autres ou bien faire des interdictions. Plutôt, nous proposer un plan de vaccination. C'est mieux. Tu comprends? Les arguments du gouvernement ne vous convainquent pas, les chiffres. Les chiffres qu'ils ont donnés. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même. Dans le site de la NSS. Oui, tu comprends? Tu vois aujourd'hui. Il faut aujourd'hui, est-ce que vous ne. Les gens meurent d'Ebola et du coronavirus. Nous avons 2 épidémies, même une pandémie, si on peut même dire. Allons-y dans la même règle. Moi, je pense que. Et ça fait de plus en plus de victimes. Ce n'est pas nous, les opérateurs culturels, qui avions dit, c'est les professionnels de santé qui ont dit que vraiment, avec la Covid, il faut apprendre à vivre avec. Ce n'est pas nous qui l'avions dit. Ça, c'est premièrement. Ebola, nous avons vécu Ebola ici. On a fait des sensibilisations, on a investi, Soudougadi a fait a donné des moyens. En 2015, on a fait une sensibilisation, on a fait Wous Ebola. Ça, on sait. Vous comprenez? Aujourd'hui, les artistes et nous sommes aux premières ressources de cet état côté sensibilisation. Qu'on le réitère pour nous. On le fait pendant... Mamatog. Oui. Mamatog, aujourd'hui, nous avons quand même Ebola.
Évidemment. Nous avons coronavirus. Évidemment. Dans un pays normal avec Oui. des citoyens normaux. Évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas plus aller dans l'autre sens que désolé celui que vous êtes en train de pour toi, commander? Ali. Est-ce qu'on ne devrait En pas ce continuer à sens fermer où les on parle. institutions publiques Non, pour en ce parer sens où on parle. ces maladies-là En ce sens au où lieu on de parle. nous permettre de faire des spectacles parce que vous avez juste la question, investi c'est dedans. au-delà du spectacle. Oui, Déjà, mais nous d'abord partons du dans la spectacle. définition de la médecine. C'est qui ont dit, on apprend à vivre. Ce n'est pas un opérateur culturel qui a dit. Oui, on mais à un apprend moment vivre donné, avec. mais quand Donc, Corona- et quand deuxièmement, Corona- quand Corona et était le seul virus. Et deuxièmement, aujourd'hui, ces maladies ont des vaccins. On a vu une photo du président, des images du président de la République, des ministres qui sont en train de prendre le vaccin. Alors Moi, qu'est-ce je que pense- vous dites finalement? Qu'est-ce que je dis L'État finalement? doit faire quoi? L'État doit nous proposer un plan de vaccination. Ok. Au lieu de faire un plan d'interdiction, un plan de confinement. Sauf qu'on ne peut pas C'est- vacciner tout le monde, vous savez. Non, écoutez, qu'est-ce qu'on dit? D'abord, on sait que la maladie là, ça peut mieux taper les personnes âgées. On commence, c'est comme ça, c'est pourquoi on parle de plan. Le plan, c'est des niveaux, c'est des escaliers. Ça y va dans ce sens. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu la dernière fois plus de 4000 doses qui sont arrivées à Donc Guinée. aujourd'hui, Voilà. pour vous, on ne devrait pas arrêter les On spectacles. ne doit pas, déjà, on ne doit pas arrêter les spectacles parce que c'est une corporation qui vit. Aujourd'hui, déjà, je le dis à qui veut l'entendre, le monde culturel n'est pas subventionné. Le monde culturel n'est pas accompagné par l'État. Le peu qu'on gagne, c'est ce qui quitte de nos poches ou bien l'accompagnement de nos sponsors. Donc, l'État n'a pas le droit de nous interdire d'exercer notre métier. Nous, nous vivons de ça. C'est de la même façon Si votre que métier est l'imam... dangereux pour la Non, ah, ok, donc on va vous l'imam ou l'interroger. bien être prêtre aussi, c'est dangereux. Vous savez, je Être sais pas- vendeur au marché de Madina aussi est dangereux. Être vendeur au marché de Matoto est dangereux. Parce que c'est des environnements qui reçoivent plus de monde qu'un spectacle. Ça, c'est... Aujourd'hui, nous vivons... Pour le contexte actuel. Nous vivons... Votre Ah, métier- le contexte votre- actuel. Attendez, je vais finir ma parole. Vous allez m'écouter ou non, pas? je vais t'écouter, mais Ah ben, j'ai envie que tu écoutez-moi, comprennes une peut-être. chose. Vous ne J'ai envie comprenez que tu rien. comprennes une chose. On était tous là au mois de Mais mars. je vais poser une Quand on question. a interdit les Je spectacles... vais poser juste une question. Quand on a interdit les spectacles... Je vais juste poser une question, mais je Mamadou. vais finir d'abord Allez-y. l'analyse. Allez-y. Quand on a posé la question l'année passée sur cette question de Covid, déjà qu'il n'y avait pas de vaccin, on a fermé les écoles, on a fermé les universités, on a arrêté les spectacles, on a fermé les mosquées. Il y a eu Ramadan, personne n'a été... Ça, c'est raisonnable. Parce que là, on Les était gens dans... sont morts, vous savez. Je sais qu'il y a eu des... Jusque Mais là, depuis, les gens ça meurent, montre vous savez. aussi, c'est le moment aussi de féliciter la savez, les NSS. gens- C'est les- le moment aussi de jusque là, les féliciter gens meurent, vous savez. l'ANSS. Pourquoi? Parce que la gestion, c'est bien, parce qu'aujourd'hui, on ne se réjouit pas. Donc. Mais le fait d'abord Donc. qu'il y ait moins de 100 morts en Guinée, Donc. contrairement à d'autres Je pays, vais poser c'est un une plus. question. Oui, maintenant tu peux poser cette plus. Je voulais signaler que Dans la les gestion... circonstances actuelles. Ah, oui, attends. Dans les circonstances actuelles, Oui. dans la D'abord, situation la Guinée, actuelle, on a eu moins à de ce 100 morts. niveau, vous Oui. allez féliciter la NSS. Si vous voulez, Non, moi, je vous ne- pouvez faire coco à la NSS. Non, moi, mais je vais, non, moi, je déjà, vais poser déjà- quand même ma question. Pose ta question. Voilà. Tu es là pour ça. Dans pour la poser des circonstance- questions et que je réponde. dans cette circonstance-là, Oui. dans la situation actuelle, votre métier, il est dangereux ou pas? Notre métier n'est pas dangereux. Ah, c'est pas dangereux? Oui. De votre point de vue? Non, ce n'est pas une question de point de vue. Notre métier n'est pas dangereux. Non, si c'était pas dangereux, on n'allait pas interdire. hein. Non, pas ça. Les C'est que- spectacles, le déjà, spectacle que je vous le dis, organisez, c'est- le gouvernement a estimé que ça favorise la propagation Non, du déjà, ce virus. qui a favorisé aujourd'hui cette recrudescence, c'est que c'est le fait d'abord que les gens qui ont l'habitude de chômer, de ne même pas venir dans les bureaux, tout le monde débarque en ville. Ah ouais, à 6h, c'est 5h. trop facile. Non, ce n'est pas trop facile. À 6h, 5h, Vous tout êtes le monde trop débarque. facile, hein. Moi, d'habitude, je C'est ne trop vois pas. facile. Je vois les embouteillages à cause Ah ouais, je vois ce que Aujourd'hui, vous les êtes embouteillages, D'accord, c'est votre 5h, message 6h. est passé, on a Voilà compris. quoi. Donc, ça c'est une partie. Les gens qui n'ont rien à foutre parce que ça ne travaille pas. Tu as vu? Et tout se vient parce que c'est noté, c'est calculé. Si- Donc, tu es obligé de quitter à Si 16h. le phare n'a pas lieu, c'est un gâchis. Non, c'est une perte immense. Ce n'est pas, même que le côté... Pas, Vous allez pleurer. On enlève l'argent de côté. Écoutez, quand tu communiques sur un artiste, aujourd'hui, la personne, parce que cette année, la ville invitée, c'est Kindia. Et la plus grande personnalité humoristique de Kindia, c'est Moussa Kofoué. Vous D'accord. comprenez? Mamadou. Au-delà de ces Moussa Kofoué, Vous c'est êtes les aussi formations qui sont humoriste. organisées. Oui, Vous êtes humoriste. évidemment. Mamad Tog. D'ailleurs, c'est le profil qu'on retient le plus de vous. Humoriste. Oui, je suis humoriste et je suis Exactement. très heureux parce que je vis de ça. Et évidemment, bien sûr, humoriste. Alors, j'ai fait un petit exercice sur Internet. Je suis allé voir un tout petit peu le classement de la Guinée en matière d'humour, en fait. Oui. J'ai vu, par exemple, les humoristes les plus influents, les 10 humoristes, les 20 même humoristes les plus influents de l'Afrique, ou même de l'Afrique de l'Ouest. J'ai vu les humoristes les plus drôles. J'ai vu ce genre de classement. Il n'y a pas un seul Guinéen. Pourquoi l'humour guinéen est-il nul comme ça? Quand que tu c'est dis nul, nul, non? je te le pardonne. D'accord. Parce que tu ne connais pas la chose que tu es en train de parler. Si on Ça, je te si le on n'est pardonne. pas dans des classements, Non, non, la question... c'est assez nul. Non, la question, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, Lewandowski n'est pas dans un... Il n'a pas de ballon d'or, mais il est bon.
On est d'accord, tu ne peux pas le nier. Lewandowski est bon, il n'a pas le ballon d'or. Suarez, il est bon, il n'a pas le ballon d'or. Benzema est bon. Maintenant, ce que j'ai envie de revenir. Ballon d'or, c'est une chose. Non, oui, mais le classement général en Afrique, dans tous les clubs, en Guinée, même lorsqu'on organise un festival d'humour, ici, on est obligé d'appeler les Ivoiriens ou d'autres personnes pour venir. Et ce sont des Ivoiriens qui viennent cartonner chez nous ici. Même en Guinée, non, ce n'est pas une histoire de business. La preuve, je vais finir parce que vous avez dit que j'ai envie de t'aider. Je veux t'aider. Tu ne peux pas m'aider dans ma question. Absolument pas. Laisse-moi poser ma question sur les classements. Maintenant, tu me permets de répondre. Je vais compléter ma question. Ah, vas-y. J'ai dit par exemple, Mamatog, vous avez ici tout de suite là parlé du phare. Vous avez parlé du festival que vous organisez en citant des humoristes ivoiriens notamment. Vous avez parlé de Magnifiques, vous avez parlé ainsi de suite des Sidiki Souké. J'ai parlé du Sénégal. J'ai parlé de. Mais voilà, en Afrique, comme Al-Soirée fait par exemple son événement, organise son événement, il prend en Côte d'Ivoire le plus souvent, même s'il doit associer à la Guinée. Et quand tu interroges le public, ils viennent souvent parce qu'il y a ces étrangers-là qui c'est ce qu'on va t'expliquer. L'humour guinéen, on a l'impression que ça. Le temps n'est peu, maintenant laisse qu'on t'explique. Voilà ce que j'ai envie. Si tu le dis, je te le conseille. D'abord, je te signale sur moi, en tant que spectateur de l'humour guinéen. Premièrement, le Guinéen c'est incomplexé. C'est ça d'abord, ça tu le notes bien, le Guinéen c'est incomplexé. C'est incomplexé. Le Guinéen c'est incomplexé. C'est trop facile ça. Non, je t'explique. Quand c'est bon ailleurs, on apprécie là-bas. Aujourd'hui d'abord, la Côte d'Ivoire, le meilleur humoriste c'est Adama Daïko. D'accord. Non, le plus ancien. Oui, non. C'est le meilleur aussi. Non, c'est le parce qu'il écrit des histoires. Tu sais ce qui fait la valeur de l'humour guinéen? On ne raconte pas des blagues, on raconte des histoires. D'accord. Des vécus et dans ça, on sort une éducation. Sauf que ça ne gagne rien. Non, c'est ce qu'on t'explique. C'est toi qui gagne. Moi, je roule la 4x4. Oui. Attention. Quand même, non. Mais ça. Deuxièmement, aujourd'hui, tu prends par exemple Adama Daïko. La formation qu'il a reçue, ça vient de la Guinée, c'est les médecins. C'est envie de le signaler. Donc, quand aujourd'hui la Côte d'Ivoire a un coup de publicité, et c'est bien, moi j'aime bien ça, et je les aime pour ça, parce qu'aujourd'hui, si les sociétés de télévision, non, c'est au-delà même, le meilleur pays d'humour ici, ils sont excellents. C'est le Cameroun, après le Cameroun, c'est le Congo, c'est le Burkina. Avant de parler de la Côte d'Ivoire, ça c'est une information pour toi. Tu comprends? Peut-être que je le sais. Je cherchais juste la Guinée dedans. Donc, maintenant pourquoi la Guinée, je ne trouve pas la Guinée. Pourquoi la Guinée n'est pas Parce que vous êtes nuls, vous les humoristes guinéens. Excusez-moi. Je te le pardonne. Pardonne-le-moi autant de fois que tu veux. Mais de façon crue, on ne se retrouve pas quand vous racontez des histoires. Aujourd'hui, quand on parle de Mané Oumar, Mané Oumar, il est bon. Il est parti se perdre au Cameroun. Mané ne s'est pas perdu. Actuellement, il donne des formations au Mali pour ton information. Évidemment. Ça, c'est le circuit qui fait ça. Avec combien de prix, Mamatog? Non, ce n'est pas. Non, mais non, pour nous dire que tu es bon, il faudrait que tu sois cité parmi les grands. Qu'est-ce que tu appelles? Écoute, moi je te parle. Quel est le prix de la notoriété publique internationale. Moi je l'ai. Oui, c'est ça. En plus, je peux vous donner, je peux aller sur un exemple par exemple. Après, on n'a rien vu. Non, c'est pas. Aujourd'hui, donne-moi 4-5 humoristes qui sont allés au Marrakech du Rire. C'est un grand événement. J'en connais beaucoup parce que je regarde. Oui. Aujourd'hui, la Guinée y est. Parce qu'il y a ce Pedro. Ok. C'est un plus. Oui. La première fois, le premier Guinéen. Non, c'est ça, c'est un plus. Oui. Aujourd'hui. Et on sait comment. Tu connais qui est l'humoriste rwandais que tu connais? Je ne connais pas son nom, mais j'en connais. Oui, non, c'est pas ça. Tu sais, moi, ce que j'ai envie de t'expliquer. Je vais dire, Mamadou, pour être un peu plus sérieux, Mamadou, sans entrer dans la contestation. Non, ce n'est pas une contestation. J'ai envie de t'aider. L'Afrique Ce qui fait que la Côte d'Ivoire est en avance. Ce n'est pas simplement la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas au-delà. Ces pays, pourquoi ils sont en avance? Prenons par exemple le Sénégal. Le Sénégal, ils ont le meilleur youtubeur, si on peut dire, le plus drôle. J'oublie souvent son nom, mais les deux, ils sont classés parmi les humoristes les plus drôles. C'est ce que j'ai envie de te dire. Nous, par exemple, moi, je ne suis pas un comédien de vidéo. Est-ce que tu comprends? Moi, je suis un comédien de scène. Moi, je suis comédien du Théâtre National de Guinée. Et j'ai pris, avec le Théâtre National de Guinée, nous sommes allés en Algérie en 2012 et nous avons remporté 2 prix. Le prix du meilleur texte et de la meilleure représentation. Nous sommes comédiens. Prix international. Non, je t'explique. Tu sais, moi, je suis... Et grâce à toi, parce que quelqu'un d'autre n'a pas pu le faire. Non, ce n'est pas grâce à moi. Ça, c'est la Guinée qui l'a gagné. Maman, ton garé, ton épouse des Guinéens là. Non, mais on parle de Guinéens. Il faut aller sur la réalité. L'humour guinéen, pourquoi on est en panne? Pour te ramener maintenant à ta question, Mohamed Ali. Oui, vas-y. Ce qui fait que les pays là sont en avance. Déjà, la Guinée, c'est maintenant, là, comme tu as parlé de YouTube, tu as parlé de... C'est maintenant on est en train de connaître la qualité parce qu'il y a des nouveaux médias qui investissent dans le matériel comme vous. Ça, c'est le point 1. Tu comprends? Et deuxièmement, ces pays dont nous parlons, les pays où ils ont des espaces d'expression et de création. La Guinée n'en a pas. Le Sénégal,
Tu pars à Kaolack, tu as un centre culturel. Tu pars à Zerkoli, tu n'as pas de centre culturel. Tu n'as que le centre culturel franco-guinéen qui ne fait que 300 places. Et moi, j'ai fait le spectacle record là-bas. Ce n'est pas ce qui est important. On n'a pas... Aussi, troisièmement, les sociétés de télévision investissent. Quand Canal Plus donne près de 230 millions de droits d'auteur à la Côte d'Ivoire, au Burkina, c'est que la Guinée ne peut pas le gagner parce que le Canal Plus ne produit pas ici. Ça, tu le concèdes avec moi. Aujourd'hui, un comédien guinéen ne peut pas toucher 10 millions de francs guinéens comme droit d'auteur. Contrairement à un jeune ivoirien qui joue, déjà le Parlement est produit en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai envie. Aujourd'hui, à plus, et la matrace qui vient là, nous connaissons comment même la musique est vendue, comment nos artistes font la courbe pour passer. Je vais aller terre à terre. Parce que, oui, parce que c'est trop facile d'accuser. Non, je n'ai pas Ils doivent miser sur vous. Je n'ai pas accusé, je t'ai donné des raisons. Mais si vous n'êtes pas convaincu, ils ne peuvent pas miser sur vous. Canal Plus ou quelqu'un d'autre ne peut pas. Non, je ne parle pas de salle de spectacle. D'abord, avant de parler de prix, c'est des espaces d'expression. Demain, une salle aujourd'hui où on peut aller. Je ne parlerai pas de salle. Non, on peut aller créer, on peut se contenter de ce qu'on a. Moi, je pense qu'on ne peut investir. Moi, je pense qu'on ne peut investir. Non, c'est ma logique. Laisse-moi finir. Non, c'est là d'abord qu'il y a une erreur, Mohamed Ali. Quand il fait une création à Conakry, tu le joues au centre culturel, une salle de normes pour un spectacle. Tu peux jouer au palais du peuple aussi. Hein? Non, non, ce n'est pas une salle. Ce n'est pas une salle norme pour un spectacle. Oui, on parle pas de salle norme. C'est seul la Guinée où tu loues une salle, après tu loues la sono, tu loues la lumière. Ça, je t'informe. C'est l'envie et le talent qui poussent les investisseurs à miser sur non, ce n'est pas ça. L'envie et le talent. C'est surtout le sérieux des comédiens. Le sérieux des humoristes en réalité. Leur envie de se former, de se performer et d'aller ailleurs. Comment vous pouvez expliquer par exemple qu'en plusieurs saisons, 3 ou 4 saisons comment on appelle ça, du Parlement de rire, la Guinée n'a eu que 3 passages. C'est-à-dire 3 passages. Plus. Non, 3 passages. Moi, je n'ai vu que Oumar Mané, première édition. Mamad Tok, deuxième édition. Et après Diallo Cravate, après Sopedro, 4 passages. Non, Diallo Cravate est parti au FIRA. Ça, c'est pour ton information. D'accord. Thérèse est partie au Parlement. Qui est Thierno Mamadou? Oui, je ne fais pas la différence entre qui était votre gamin qui était passé. Thierno Mamou. Thierno Mamou, voilà, Thierno Mamou. J'ai mélangé, je l'appelle Diallo Cravate. Donc, on a 4. Moi, j'ai compté 4 passages. Le FIRA, c'est le premier événement international du rire à Abidjan. Je sais ce que ça veut dire. Tu comprends? Oui, mais attendez. Comment vous pouvez expliquer ça, par exemple? Pendant qu'il y a des Camerounais, il y a des Congolais, il y a des Ivoiriens qui passent presque chaque semaine dans le truc de l'humour. Le prix RFI. Attendez, je vais finir, maman. Je suis en train de justifier ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas m'aider, je n'ai pas fini ma question. Je vais te couper parce que le Parlement du rire n'est pas une unité de mesure. Ça, je suis désolé pour ta compréhension. En tout cas, c'est l'une des émissions humoristiques les plus suivies. C'est très beau et c'est bien. C'est une émission comme cette émission. Si vous passez là-bas, nous. Non, c'est ce que j'ai envie que tu comprennes. Surtout, c'est l'unité de mesure. Je réitère encore le mot. C'est l'unité de mesure pour vous. Non, parce que vous y êtes pas passé. une unité de mesure. Je suis désolé pour ta compréhension. Et pourtant, c'est là où vous avez ouvert votre carrière internationale. Et vous avez fourni votre carnet d'adresse, Maman Top. Je ne l'ai pas dit, c'est vous qui l'avez dit dans une interview aussi. Vous ne voulez pas, je peux vous le montrer. Le Parlement du rire, c'est comme cette émission, droit dans les yeux. Je sais, Maman Top. Je sais, c'est une production de Canal+. Donc, je sais. Donc, j'ai envie que tu le comprennes. Je suis en train de dire, Maman Top, que vous n'êtes pas présent dans là où on doit vous regarder. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, pourquoi nous, on ne crée pas les conditions, ça? Aujourd'hui, quelle est la télé? Parce que peut-être vous les humoristes, vous n'êtes pas sérieux. Non. Quand on mise sur vous, ça ne sort jamais. C'est ce que tu penses. Oui, c'est ce que je pense. Dites-moi aujourd'hui, c'est le sérieux de So Pedro qui l'a amené au... C'est le sérieux de Zebal qui l'a amené au Congo. Au moins. Au festival. C'est le sérieux de Mamaruto qui l'a amené peut-être au FIRA. C'est le sérieux de Mamaruto qui l'a amené en Algérie, etc. C'est le sérieux de Mané qui l'a permis d'être au Congo, donner une expérience. C'est le sérieux de Mané qui l'a permis d'être au Cameroun, partager une expérience. C'est son sérieux qui le permet de pouvoir créer avec d'autres personnes un club de canal au Mali. C'est le sérieux de Mané. Vous auriez pu créer ça en Guinée si vous étiez sérieux. Non, c'est la question. Commencez par serial killer, la façon dont vous vous êtes séparés. Aujourd'hui, vous vous entre-clashez, vous vous entre-attaquez même dans vos différents festivals. Si, je vous connais un petit peu. Non, je ne donne pas d'exemple de clash. Je parle avec vous en aparté. Personne n'aime l'autre en réalité. Vous n'avez pas envie de parler, non, publiquement, pas non, mais vous vous entre-sabotez, on sait, Maman Tog, non, il est comme si, on sait So Pedro, non, il se prend trop la tête. Celui-là, entre vous, vous ne vous aimez pas et vous le savez. Ça, je suis désolé. Vous êtes en train de le dire. La dernière fois, moi je t'explique. Tu sais, moi je parle sur des bases, sur des exemples. Allez-y, partez sur des exemples. La dernière fois, il y a le festival La Syrie. Il y a des jeunes humoristes qui émulent. Mon festival l'année passée, en 2019, c'est So Pedro qui a formé près de 30 humoristes guinéens. Ça, c'est pour ton information. Le festival La Syrie, on est venu former des jeunes. Parce que So Pedro, c'est votre ami à vous. Non, c'est pas ça. Il n'est pas très ami avec Zebal. Non, ce n'est pas ça. Le FIRA, le festival, le fiche de Zebal, nous tous nous accompagnons, nous jouons.
La dernière fois, quand Daiko est venu présenter son livre, c'est tous les comédiens en symbiose qui sont venus jouer. Tu comprends? Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Cette idée-là, ça n'existe pas chez moi, et je sais que ça n'existe pas chez So Pedro, ça n'existe pas chez Zebal. Nous, tout ce qui nous importe au jour d'aujourd'hui, au-delà de notre statut d'artiste, c'est de voir ces jeunes émuler et grandir. Parce qu'on connaît une pépinière de jeunes qui peuvent porter l'humour guinéen demain. Moi, c'est le seul aspect. Comme qui, par exemple? Papa Zigué? Papa Zigué, il est bon. Okay. Termamou, il est bon. Diallo Cravate est bon. Potol, il est bon. Aujourd'hui, le jeune Rigel Gandhi, il est bon. Tu comprends? Tu prends Amina Tounkis qui présente un spectacle avec son papa le 6 mars. Elle est bon. Tu comprends? Donc, il y a beaucoup de choses qui ressortent vraiment. On a de la... Ouais, oui. Vous n'avez pas réussi grand chose. La relève, c'est vous, votre génération a mis l'humour guinéen en retard. Plutôt, c'est nous qui avons porté l'humour guinéen. Ah bon? Parce que vous savez, il y a des très grands humoristes, même si ça n'a pas été professionnalisé. Aujourd'hui, nous avons plutôt porté l'humour guinéen. S'il y a des enfants qui veulent le faire aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont vu qu'on a réussi dedans, qu'on vit de ça. Ça, c'est important de le signaler. On ne le fait pas pour de l'argent, nous sommes des passionnés. Et mais l'État ne vous le reconnaît pas. On ne le reconnaît pas. En attendant, vous faites quoi pour vous-même? Vous vous démerdez comme vous pouvez. On se démerde aujourd'hui. Mais les opérateurs aussi ne vous font pas confiance. Hein? Non, ça, je suis désolé. Aujourd'hui, ils vous font confiance. Non, aujourd'hui, depuis 2006, après Sobailo, moi j'ai pris mon bâton de pèlerin. Je peux le dire devant MLP, devant Benidi, devant Tidjane World Music. J'étais le seul à venir vers eux. Mettez l'humour sur scène. Aujourd'hui, dans les grands événements, on met l'humour sur scène. Et ça, c'est ça. On va dire un mot sur vous. D'un petit Mamadou Tog. D'une de vos activités, on va dire juste un mot là-dessus. Parce que je voulais vous interpeller là-dessus. Oui. Vous êtes aussi, Mama Tog, vous êtes aussi promoteur de la musique pastorale notamment. Évidemment. Dans votre écurie, vous avez beaucoup d'artistes de la musique pastorale, n'est-ce pas? Oui. Vous traitez de promoteurs ethno. Ah. Vous avez entendu parler ou pas? Et quelque part, on dit oui, d'Angolore, mon Angolore. Ça, c'est d'une part. Je le ramène en poulard. Non, est-ce que tu as entendu parler, Mama Tog? Je ne l'ai pas entendu. Tu n'as pas entendu qu'on dise Mama Tog, il ne s'intéresse qu'à la musique du Fouta. Non. Et il ne défend que la musique du Fouta. Je suis désolé. Je suis désolé pour cette petite personne. Il a envie que cela soit lui seul. Que cela soit lui seul qui fasse la promotion. Non, je suis désolé. Il y a Salim qui fait du bon boulot avec la musique pastorale du Fouta. Okay. Ça, qu'on le veuille ou pas. Moi, aujourd'hui, il y a les Awadis. Que vous avez attaqué à un moment donné. Non, pas attaqué. Tu sais, moi, je le dis, je n'ai jamais attaqué. Que vous avez sabré à un moment donné. Non, je n'ai pas sabré. Non, ça, on est témoin de ça. Non, maintenant, je t'explique, Mohamed Ali. Salim, je ne l'ai pas sabré. Moi, je voulais juste remettre les choses à l'ordre. L'ordre, c'est quoi? Le Poda n'est pas une musique du Fouta Djalon. Je voulais mettre à l'ordre. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est juste, je donnais, ça ce n'est pas que Salim, c'est pour tous les autres. Quand par le passé, les gens se permettaient de venir dans les radios ou dans les télés, mesdames et messieurs, on va vous passer une belle musique Mamaya. C'est du journalisme ça? Ça c'est un animateur qui le dit? Non, c'est parce qu'il n'a pas d'information. La Mamaya, c'est une danse reconnue dans les années 1947. C'est un patrimoine du Cancan. Dire que la musique est Mamaya, ce n'est pas normal, c'est manque d'information. Dire qu'une musique est Poda, c'est une manque d'information. C'est ça, c'est rappel à l'ordre. Sinon, je n'ai pas... Salim, c'est mon Sanakou, c'est un ami, on se dit beaucoup de choses dans le privé. Est-ce que tu comprends? Mais moi, mon rôle, en tant qu'éducateur, c'est de donner les bonnes informations. Dire que oui, il y a le Darohira, il y a le Djolohira, il y a le Kyoto, il y a etc. Il y a les genres musicaux du Fouta. Ça, c'est de mon ressort. D'ailleurs que vous avez voulu organiser pour vous aussi à l'image de Salim, parce que vous n'aimez pas trop et que ça n'allait pas marcher. Non. Vous avez soutenu des gens qui ont voulu le prendre ainsi de suite. Non. Tu sais, organiser, moi, je me suis spécialisé plus dans l'humour. J'ai organisé le premier événement. C'était vous qui avez des c'est vous qui faites la promotion de la musique pastorale. Et on sait que Poda, c'est généralement de la musique pastorale. Non, ce n'est pas. C'est ça d'abord, c'est ça l'erreur. Là, il y a deux choses que les gens doivent arrêter de dire. Oui. Quand les journalistes disent quelque chose à la télé ou à la radio, quand les gens écoutent, disent, on l'a dit à la télé, on l'a dit à la radio. Quand un professeur, un enseignant dit quelque chose en classe, c'est notre professeur qui l'a dit. Il ne faut pas induire le public, les auditeurs à l'erreur. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Est-ce que tu comprends? Il faut dire donc, la musique pastorale, le Poda ne relève pas de la musique pastorale. Qu'est-ce qui fait que notre artiste jeune à la trame de Saïfon ne fait pas de la musique et puis il met du tambirou, il met de ngengirou, il met des cascagnettes, il met du petit djembé? Qu'est-ce qui l'empêche? Parce qu'on dit création musicale.
Et donc, toi, tu ne fais que plagier, tu ne fais que créer, tu ne fais que prendre. Tu as vu, je ne sais pas comment on le dit musicalement, mais c'est pas bien. Moi, je veux que les artistes guinéens, en général, restent authentiques. Donc, ça, je m'y inscris. Donc, parlant maintenant de la promotion. C'est fini cette émission. C'est fini. C'est fini, oh, merci. Je suis obligé de t'arrêter. Merci et au président de la République et à tout le monde, vraiment, laissez nos activités couler. Comme on a dit, c'est une endémie. Donnez-nous des vaccins, on va se couper, on va respecter les gestes barrières. C'est ça. Non, tu n'as pas très bien fait ça. Donc, je vais te donner 5 secondes pour regarder la caméra derrière moi. Peut-être que tu as envie de parler au président de la République. Parce que je le voulais tellement parce que c'est l'un de mes premiers fans. D'accord. C'est mon big up. 30 secondes, pas plus. Au président de la République, on appelle ça la carte blanche. Carte blanche. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Culture et du Patrimoine historique, permettez de vous dire ceci. La culture, nous vivons de ça. Et c'est important pour la Guinée et les Guinéens. Et c'est un aspect, ça aide beaucoup économiquement la Guinée. Donc laissez les hommes de culture vivre de leur art. Laissez les promoteurs culturels faire de leur métier ça. Aujourd'hui, on a dit que le coronavirus, la Covid-19, c'est une endémie. Donc on apprend à vivre avec. Donnez-nous des vaccins, on va se piquer. Et par ailleurs, on va respecter scrupuleusement les gestes barrières et respecter tout ce que vous dites, mais laissez-nous faire ce qu'on aime, faire notre festival, faire les événements culturels parce qu'on aime. Merci beaucoup à Mohamed Ali, merci à Espace, merci à mon plus grand soutien, Lamine Guirassi, de cœur avec toi mon frère. Mamad Tog, il était notre invité droit dans les yeux. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Mamad Tog. Ça fait plaisir. Derrière les caméras, il y avait Amara Alexila, Mamad Aliouba à la réalisation et au montage Alassane Diallo. Droit dans les yeux, c'est tout pour ce numéro. On se retrouve dans un autre. Au revoir.